Alors, je vais commencer cette vidéo en remerciant Eric Perrou d'avoir relayé mes réflexions sur son channel YouTube. C'était quand même vraiment sympa de sa part. Alors, il y a quelques personnes effectivement qui m'ont sans doute découvert sur d'autres vidéos et qui suivent aussi son channel. Il faut dire qu'à la base, j'ai plutôt un public orienté sport et préparation physique, arts martiaux. Ceci dit, c'est vrai qu'à travers mon travail d'auteur, j'ai toujours véhiculé quand même une certaine idée de la pratique sportive faite de sens tout simplement, dans l'esprit de nos anciens. L'entraînement ne doit pas être bête et méchant, il doit servir de support justement à quelque chose de plus grand, une forme de spiritualité aussi, et tout ça doit être transposable dans la vie, sinon ça a peu d'intérêt, et pas seulement pour avoir entre guillemets un beau corps ou courir plus vite, ce qui peut déjà avoir son intérêt quand même. Alors ceci dit, c'est quand même assez drôle parce qu'effectivement on ne s'est jamais rencontrés, pour l'instant ça va venir très clairement, mais on a partagé des vues tout simplement à travers nos vidéos. J'ai suivi avec intérêt ce qu'il fait. Je pense qu'on est tous les deux sur la même ligne par rapport à l'évolution de nos sociétés. On sait tous les deux qu'on est dans une phase de transition qui est un peu compliquée. Et puis je pense que sa stratégie est une stratégie intéressante. Très clairement, moi j'ai pris l'option d'être dans la mobilité parce que je n'ai pas encore de visibilité vraiment sur ce qui... Alors je sais ce qui est en train de se mettre en place, mais voilà, le repositionnement peut être compliqué s'il se fait de façon trop prématurée. Ça correspond aussi à mon état d'esprit, c'est vrai que je suis plutôt un loup solitaire, moi, mais je sais aussi que cette grande mobilité fait que, de notre côté, il me manque quand même quelque chose qui est important, et c'est cet aspect social, tout simplement, cet aspect de tribu, qui fait la force de la démarche d'Eric, parce que dans l'idée reconstituer une forme de communauté physique, pas seulement sur Internet et YouTube, ce qui reste quand même limité, vous en conviendrez, mais une communauté physique de gens alignés avec ses valeurs dans un pays favorable comme la Bulgarie, et ben ça, je trouve ça top, je trouve ça génial dans l'esprit, et c'est une vraie force. Donc c'est intéressant. Voilà. Alors maintenant, encore une fois, dans toutes ces stratégies, eh bien, rien n'est tout blanc, ni tout noir, ni assuré. J'ai vu certains commentaires où les gens attendent qu'on leur donne des solutions toutes faites. Il y a des grands principes à respecter, très certainement. Maintenant, eh bien, écoutez, j'ai envie de dire, arrêtez de suivre les gourous. Faites-vous vos propres analyses avec l'aide de ces vidéos qui sont quand même des supports incroyables. Mais peut-être que votre situation personnelle fait que vous orienterez de façon différente. Donc gardez toujours votre esprit critique. Voilà, je pense que effectivement sa démarche rejoint la mienne dans le sens où je crois qu'une des premières raisons de cette expatriation finalement, eh bien, c'est une volonté d'être en rupture et de ne pas cautionner ce que l'on voit se développer dans notre pays, entre autres, tout simplement. Et c'est une action concrète, parce que je vois beaucoup de gens qui sont toujours en train de gueuler, de vociférer dans certains cas, puis ils font rien, tout simplement. Ils ont l'impression qu'ils sont dans la lutte, mais ils font rien. Puis il y en a d'autres qui ne veulent pas voir, parce qu'ils ne sont pas encore touchés, vous comprenez, voilà, ça ne les touche pas encore. Maintenant, voilà, on a tous des enfants, enfin dans mon entourage, les gens que je côtoie ont des enfants, et potentiellement on peut tous être touchés d'une façon ou d'une autre par tout ce marasme qui nous entoure. Donc voilà, merci encore à toi Eric pour ce partage, ça m'a vraiment touché, en plus ce que tu as dit sur moi, on ne s'est pas encore rencontrés, ça viendra très clairement, je pense qu'on aura beaucoup de choses à se dire, c'est très intéressant. Voilà. Alors je vais parler très brièvement de moi, parce que bon, Eric disait que effectivement, je suis un jeune homme, et oui, il est plus âgé que moi, c'est sûr. Maintenant, je suis né dans les années 70, je suis né en 71, donc j'ai 48 ans, j'ai déjà vécu beaucoup de choses. Et donc, ce qui me permet aussi d'avoir un recul, voilà, c'est du vécu aussi, parce que moi, ça me fait toujours sourire quand je vois débarquer un coach de vie de 25 ans qui a le lait qui coule encore là dans la commission d'élèves, qui va vous raconter la life, alors qu'il a lu 2 bouquins de développement personnel. Je peux vous dire qu'à mon âge et avec le mode de vie que j'ai eu, effectivement, on a rencontré quand même des choses qui sont pas faciles. Il a fallu surmonter des caps. J'ai côtoyé la mort de près. J'ai perdu des êtres qui me sont très très chers et très proches assez jeunes. J'étais confronté à ça, j'ai eu ma vie qui a complètement basculé, à un moment je failli tout perdre, voilà, donc il faut surmonter ça aussi. J'avais un club de karaté, j'étais trahi par des élèves que j'avais formés, des gens qui sont un peu des parasites, qui tournent autour de vous, qui picorent.
peut-être des coucous, hein, comme dirait Eric, voilà. Et puis, à un moment, vous savez, quand vous avez un genou à terre, parce qu'en général, quand je parlais de ces histoires de cycle, on est là-dedans aussi au niveau du microcosme, au niveau de l'individu, c'est-à-dire que regardez la carte du monde aujourd'hui. Vous voyez des foyers de protestation partout. Des gens qui rejettent, ils font plus confiance au gouvernement, très clairement, à leur gouvernement, hein, d'une certaine façon, que ce soit pour des raisons de taxation d'un côté, comme en France, et d'autres raisons, à Hong Kong pour des problèmes de démocratie pure et de pouvoir, en Amérique latine, c'est pareil. Et c'est bizarre parce que tout se met en mouvement en même temps, vous voyez, une conjonction de facteurs. C'est pour ça que la puissance de ces cycles est importante. Et au niveau de la vie d'un individu, c'est la même chose. Voilà, à la quarantaine, et moi, tout m'est tombé dessus, quoi, voilà, et puis je me levais le matin, je me disais, allez, qu'est-ce qui va encore m'arriver aujourd'hui? Donc il y a un moment, il faut accepter ça, il faut accepter dans une phase de cycle, vous avez le nez dedans, vous ne voyez pas vraiment l'aspect positif du truc, mais il y a toujours quelque chose de positif qui ressort de ça. Donc effectivement, voilà, vous avez un genou à terre et vous avez des potes, hein, ou des connaissances, ou des gens en qui vous aviez confiance qui vont vous latter la tête avec l'autre jambe, histoire que vous mettiez le deuxième genou à terre. Bon, après, il y a des gens qui s'effondrent, il y en a d'autres qui se relèvent, c'est comme ça. C'est comme on a tous le potentiel de le faire maintenant. Bon, il y a une force interne qui fait que, hein, c'est comme ça. Donc voilà, j'ai toujours été indépendant, entrepreneur, j'ai monté ma propre maison d'édition, voilà, avec cette idée aussi de véhiculer à travers mes ouvrages sur le sport, du sens, tout simplement, le retour à des valeurs, à une forme de spiritualité à travers le travail physique, hein, dans le sens des anciens maîtres d'arts martiaux, même des gens qu'on avait chez nous dans les époques passées, hein, qui faisaient une promotion d'un corps sain et d'un esprit sain. Donc je m'inscris dans cette démarche-là. Donc ça c'est bien beau, mais après il y a l'économie, hein, donc il faut faire tourner le BINS, il faut écrire les livres, il faut trouver aussi des auteurs, etc. Il faut payer les taxes qui vous tombent dessus de tous côtés. Donc c'est pas un parcours, c'est pas un long fleuve tranquille, j'ai envie de dire. Voilà. Et donc après, encore une fois, j'ai beaucoup de respect pour les gens qui sont dans l'action, parce que parler c'est toujours facile, maintenant il faut voir ce qui est fait. Quand je vois Eric, je peux vous assurer qu'une expatriation, c'est pas facile. Je ne sais pas quel âge il a, la soixantaine, prendre ses petites valdingues en ayant tout vendu, puis aller dans un pays où on ne connaît pas la langue pour s'installer, racheter des baraques. Vous ne connaissez pas la langue, vous ne connaissez pas les us et coutumes. Tous les codes sont différents. Vous vous êtes coupé quelque part de ce qui faisait votre socle. Et plus vous prenez de la bouteille, plus c'est difficile. Je dis chapeau. Chapeau quand je vois le nombre de gens plus jeunes qui... Moi, on me le dit, on m'a dit, mais Manu, mais tout le monde ne peut pas le faire. Tout le monde ne peut pas le faire. Ça, c'est un truc je ne supporte pas. Vous avez tous en vous le pouvoir de faire des choses. On ne vous demande pas, encore une fois, de développer 100 kilos aujourd'hui si vous n'êtes pas capable de toucher une barre lestée. Par contre, vous pouvez soulever 100 grammes. Et demain, vous souleverez 200 grammes. Et après-demain, peut-être 300 ou 400 grammes. On a tous ce potentiel. Voilà, il faut juste se mettre en mouvement. Et donc, ouais, effectivement, il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec le déroulement du monde tel qu'il vient. Et puis, ils vont rester chez eux, ils vont s'exciter sur des vidéos, etc. Voilà, faire des commentaires pas sympas derrière un pseudo, et puis comment dire, une photo de profil de Pokémon, hein, sous un faux nom. Donc, voilà, je veux dire, des gens comme Eric, ce sont des gens qui s'affichent, hein, sous leur nom, avec leur bobine, et puis qui ont des convictions, qui les mettent en pratique, et ça c'est respectable. Donc, quelle que soit après la stratégie, encore une fois, on ne sait pas, personne ne sait. Je veux dire, vous attendez des réponses toutes faites, on n'en a pas. Il y a des grands principes à respecter, je pense que c'est ce qu'on a le mieux à faire. Maintenant, ceci étant dit, il faut, comme la fameuse boîte de chocolat de Forrest Gump, hein, il faut voir ce que la vie nous offre, et il faut le prendre aussi avec bonheur, parce que la vie c'est ça aussi, je veux dire, c'est ce qui fait palpiter, c'est ce qui... Voilà, quand on vit des temps intéressants, ils peuvent être chargés en émotions, et en émotions positives ou en émotions négatives aussi, hein, mais ça fait partie de ce cycle de respiration, il faut l'accepter, c'est comme ça. Donc j'ai envie de vous dire, maintenant je vais vous parler un petit peu de vous, parce que c'est en reflet, nous, ce qu'on a vécu, ce qu'on vit. J'ai envie de dire, par rapport à ce que je ressens, moi, par rapport à certains commentaires, par rapport à tout ça, j'ai envie de dire, nourrissez-vous de vidéos comme ça, mais faites attention, parce que vous nourrissez d'informations, les informations sont bonnes à prendre, et elles sont bonnes à partir du moment où elles vous éveillent, d'une part, et d'autre part, qu'elles vous invitent à vous mettre en mouvement, c'est-à-dire avoir une action concrète sur vous. Parce que si vous prenez de l'info et que vous n'en faites rien, vous ne faites que vous nourrir.
Alors quand vous regardez des vidéos de petits chats sur YouTube, bon bah c'est pas grave, c'est sympa, ou la vidéo du énième guignol qui vous fait rigoler, bah, ça fait du bien aussi. Voilà. Maintenant, ça n'a de but que de vous divertir. Mais faites attention parce que c'est pernicieux cet effet. Vous regardez des vidéos entre guillemets pour vous éveiller, pour vous informer. Mais en même temps, c'est vrai qu'il y a beaucoup de vidéos où on baigne dans un marasme quand même. Et quand vous baignez là-dedans tout le temps, vous vous nourrissez de la merde dans laquelle on évolue, dans laquelle les élites nous font patauger très clairement. Donc faites attention. On ne pourra pas évoluer vers un changement de cycle, vers une élévation des consciences si on continue à se nourrir de toute cette fange. Moi, je suis passé par là aussi, c'est normal. On a des phases où on regarde l'énième djihadiste qui revient, qui est financé par nos impôts, qu'on laisse en liberté et qui refait un coup dur. On regarde à nouveau tous ces élites qui piquent dans les caisses, les pédophiles, etc., qui ne sont pas poursuivis. Oui, ok, d'accord. Maintenant, ces informations-là, des fois, pour la plupart, vous les avez. Alors, une petite picouse de rappel de temps en temps, ça fait du bien. Maintenant, ces informations, elles doivent vous servir à vous mettre en mouvement. Une fois que vous avez pris les bonnes informations, vous en aurez tout un flot encore qui vont suivre dans cette ligne. Maintenant, ce qu'il faut, c'est acter et mettre en place une stratégie. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous faites, vous, concrètement, pour vous ? Parce que si vous ne faites que regarder ces vidéos-là, vous vous nourrissez et vous êtes dans une boucle de merde, très clairement. C'est pour ça que j'essaye, moi aussi, parce que je suis pareil, je m'immerge dans toute cette fange aussi pour prendre des infos. Maintenant, j'essaye d'aller vers le beau aussi, de produire des choses qui sont inspirantes. Parce qu'il faut qu'on aille vers ça aussi. Je pense que c'est vraiment très important. Maintenant, il y a aussi autre chose. Quand on regarde... Alors je sais, vous n'avez pas le temps, vous n'avez pas le temps de chercher. Ouais. C'est plus facile de regarder une vidéo, mais une vidéo c'est passif. Moi je viens du livre aussi. Vous n'aurez jamais dans une vidéo autant d'informations avec les sources, ça c'est très important, que vous n'aurez dans un ouvrage bien construit, bien conçu. Donc quelque part les vidéos sont un support important au départ qui doit vous faire réagir, mais qui ne sont pas une fin en soi. C'est quelque chose qui doit vous emmener à fouiller plus loin, à trouver des preuves, à aller chercher dans des livres. Moi, j'en ai plein à vous conseiller, Eric sans doute aussi, voire même des liens Internet où vous allez avoir des documents officiels qui sont autant de sources, qui vont valider des discours, parce qu'on vous présente des choses, mais valider par vous-même, ça c'est important aussi. Donc il faut fouiller, voilà, je veux dire, quand on développe un discours dans une vidéo, il faut aussi prendre d'autres vidéos qui vont éclairer ce discours, sinon vous n'avez qu'une facette. On ne peut pas tout dire en 10 minutes très clairement, puis on est limité, on est des êtres humains aussi. Voilà, on peut aussi se tromper, on peut aussi changer d'avis, alors pas retourner sa veste, mais découvrir d'autres éléments qui permettent d'enrichir ou d'infirmer certaines choses. Tout est en évolution perpétuelle. Donc j'ai envie de vous dire, vous voyez, quelque part, votre premier ennemi, c'est vous-même. Je le sais moi parce que je suis passé par différentes phases aussi, ça m'arrive encore. C'est un travail constant de recadrage, de reciblage et parfois il faut savoir se faire aider aussi. On a beau être fort, on est fort dans une certaine mesure. Moi quand j'ai vécu ma période d'effondrement, mon apocalypse personnel, j'ai été aidé par un copain qui est thérapeute dans l'énergétique, qui a comme moi une forme de sensibilité qui va capter les choses. Et qui est capable, parce que je lui faisais confiance, de mettre le doigt sur mes modes de fonctionnement qui m'emmènent moi-même dans mon propre mur. Voilà, très clairement. Et ça, on en a besoin, parce qu'à un moment, quand vous avez le nez dans le caca, l'outil essentiel qui vous permet de vous sortir de ça, c'est la capacité de dézoomer, de sortir de la situation. Et ça, parfois, quand on est trop impliqué émotionnellement, on ne peut pas l'avoir. On ne peut pas s'en sortir seul. Et donc, c'est important de se faire aider aussi, de se faire coacher en direct. Ça, c'est un truc qui est primordial, il faut l'accepter. Moi, ça m'est arrivé. Et actuellement, je lui renvoie à l'ascenseur parce que, il a beau être plus âgé que moi, dans une certaine forme aussi de spiritualité, il passe par un cap qui est un peu difficile parce qu'il y a plein de choses qui se mettent ensemble en mouvement, une peine de cœur, sa mère qui va pas bien, etc. Et donc, il me fait confiance aussi, il accepte que par le regard extérieur que je puisse avoir, j'arrive à mettre le doigt sur des choses parfois très intimes, mais ce sont autant de pistes de réflexion et de prise de conscience personnelle. Et ça, vous avez besoin parfois de gens qui sont capables de vous coacher, de vous dire « Attends, là tu déconnes, là regarde pourquoi tu réagis comme ça. Il y a des choses qui viennent de ton enfance, voilà, bim ».
Et ça, c'est important parce qu'on est tous programmés d'une façon ou d'une autre. Hein. C'est comme ça. On est issu de parents qui ont leurs propres problèmes, qui avaient leurs propres problèmes, un héritage culturel, un gouvernement, des gouvernements avec leur propagande qui font qu'on baigne dans un contexte qu'il s'agit à un moment d'évacuer pour pouvoir construire du neuf. Et ça, c'est important. Donc, c'est peut-être les conseils que j'ai envie de vous donner. Regardez ce que les gens font. Ce qu'ils disent, c'est bien, mais voilà, regardez ce qu'ils sont capables de faire. Les démarches, essayez de comprendre les démarches, c'est important. Faites attention de ne pas vous nourrir de merde. Voilà, prenez l'information, cette information doit vous être utile, d'une part pour vous éveiller, pour vous confirmer les tendances qui se développent, et pour vous titiller intellectuellement et émotionnellement, et pour vous mettre en route, pour qu'à un moment vous actiez le truc et vous mettiez en place votre stratégie et vos propres solutions. Ça, c'est important. Et n'oubliez pas de sourcer, d'aller chercher d'autres infos, et pas seulement des vidéos. Pas seulement des vidéos. Il y a de très bons ouvrages dans différents domaines. Et je pense que la première révolution, elle passe justement par le fait de lutter contre ses propres schémas, hérités de l'enfance et hérités de la société dans laquelle on a grandi. Cette fameuse société française, hein, qui voilà, elle nous a quand même laissé de beaux séquelles sur plein de domaines, et il faut savoir passer au-delà de tout ça. Voilà, bah écoutez, encore une fois, merci Eric, on aura l'occasion de se voir, hein, très clairement, ça c'est sûr. Et puis je pense que je prendrai plaisir à discuter avec toi en direct. Les gens qui ont une expérience, un vécu personnel fort, et qui ont les couilles de mettre en application les idées qu'ils prônent, c'est respectable, hein, il faut respecter ça. Et puis, effectivement, quand on est plus jeune, eh ben, on a toujours aussi, on bénéficie quelque part de l'expérience accumulée de nos anciens. Et ça, il y a une filiation comme ça qu'il est important de respecter. Maintenant, ceci dit, vous construisez sur vos propres bases. Ça, c'est primordial aussi. Allez, je vous dis à plus sur une prochaine vidéo. Ciao, portez-vous bien.